Salut tout le monde, bienvenue pour ce premier épisode de Dragon Quest, l'épopée des élus. Ah, j'adore cette licence. Ça fait super longtemps que j'ai joué au jeu, enfin que j'ai pas rejoué au jeu du coup, et j'avais envie de m'y replonger. Donc voilà, du coup on va découvrir tout cela ensemble. Du coup, contourez votre aventure. Ah oui, ouais. On va commencer par une nouvelle sauvegarde. Hop, le bureau. D'ailleurs, ça me fait rire, parce que le nom officiel du héros, c'est Solo, alors qu'il est accompagné de plusieurs personnes. C'est l'épopée des élus, il y a d'autres personnes qui vont nous accompagner. Et ça, je comprends pas. Celui qui devrait s'appeler Solo, c'est le héros du Dragon Quest 9, parce que pour le coup, les partenaires, c'est des partenaires qu'on crée. Et dans l'histoire, en fait, ils n'existent pas, en fait, tout simplement. Eh bien alors, ça, tu en as assez? Oui, je me suis fait ratatiner le fion, là. Très bien, dans ce cas, c'est terminé pour aujourd'hui. Mon travail consiste à faire de toi un combattant le plus vite possible. Mais comme dit le proverbe, plus on se hâte, moins on avance. Je te laisse, tu dois rentrer chez toi pour te reposer un peu, Roxas. Voilà. Bon, là, on va essayer de... Voilà, piller des petits trucs, là. Hop. Petite herbe médicinale, parfait. 3 pièces d'or, yeah. La richesse. Bon, est-ce que j'ai de la chance? 2. Ça va, ça va. Ça peut aller de 1 jusqu'à 3. Avec les graines de force. Hein. Une herbe curative, pourquoi pas. Hop. Par ici, ô votre grandeur, d'un bond, enfin passion. Vous devez m'aider, gentille damoiselle. Ah ok, c'est... N'ayez crainte, je ne suis pas une vraie grenouille. Soyez franc, vous me prenez pour une grenouille, n'est-ce pas? Non. C'est une personne pleine de gorge. Eh bien, j'aurais donc une requête à faire à ce cœur si bon. Comme vous l'avez sans doute déjà deviné, je suis en réalité la princesse d'un grand royaume. Une horrible sorcière m'a jeté un sort et m'a transformé en ce que vous voyez maintenant devant vous. Je ne puis rien faire pour changer cette apparence. Néanmoins, je dois admettre qu'être une grenouille n'est pas aussi terrible qu'on le pourrait croire. Je mène une existence très insouciante, mais il y a quand même un petit problème. C'est juste que... C'est... Oh non, quelqu'un arrive. Ok. Bonjour Roxas. Tu as terminé ton entraînement à l'épée, n'est-ce pas? Hein? Une grande gens? Mais enfin, de quoi est-ce que tu parles? Je t'ai pas bougé d'ici et je n'ai rien eu qui... Rien qui... Ah, je ne peux pas te tenir plus longtemps. Je crois que c'est ça la grenouille que tu as vu, Roxas. Elisa lance le sang mort. Je mène une vie très insouciante, mais il y a quand même un petit problème. C'est juste que... C'est juste qu'après ça, je n'ai pas réussi à trouver une bonne suite. Si j'avais passé un peu plus de temps à préparer mon histoire, j'aurais trouvé quelque chose de formidable, mais j'avais trop hâte de te montrer ça. Mais je t'ai eu, hein. Maintenant que je connais le sort morph, je peux me transformer en toutes sortes de choses. Oh, je repasserai à faire un saut dans le coin. Oh, j'ai failli oublier, ta mère te chercher. Elle m'a dit que te prévenir que c'était l'heure du dîner. Ça sent le carotte, je crois. Bon, on se verra demain. Ne pose pas de lapin, ça. D'ailleurs, au niveau des écrans, dites-moi si ça vous convient, parce que rien que sur une... Enfin, rien qu'un émulateur DS ou même une vraie DS, c'est une purge avec les deux écrans. Donc voilà, si vous avez des suggestions, dites-le moi. Euh, Hop. Je crois qu'il n'y a pas grand chose à récupérer dans le village de mes centres de mémoire. Une petite herbe médicinale. Je crois qu'il n'y a plus grand chose.
Ouais, bon, tant pis. Ah, te voilà de retour, Axas. Encore une journée fatigante qui se termine. Bien, passons à table pour le dîner. Je suis affamé, maman. Oui, oui, j'arrive. Assieds-toi, Roxas. Attends, je vais débrancher mon ordi, là, parce que... Attends, j'en fais de la main. C'est délicieux. À propos, Roxas, tu es encore jeune, et tu connais que notre humble petit village. Mais le monde extérieur est vaste, peuplé de toutes sortes de gens. D'ici peu, tu seras adulte. Et un jour viendra peut-être où tu devras quitter le confort. J'imagine quelle sorte de compagnon étranger mérites-tu pour rencontrer à l'occasion d'un tel voyage. Papa, s'il te plaît, sommes-nous vraiment obligés d'avoir une conversation aussi triste au dîner? Faut que ça vivra toujours ici avec nous, n'est-ce pas, chérie? Quoi qu'il se passe, nous serons toujours ensemble. Bien sûr, c'est vrai, qu'est-ce que je raconte? Écoutez-moi divaguer comme un vieux fou, ne fais pas attention à moi. Et c'est ainsi que commence notre histoire. Vous voulez sauvegarder, ouais. Voilà, la particularité de ce Dragon Quest, c'est que les chapitres, ils vont représenter un personnage. Donc là, on va commencer avec Ragnar MacRyan et le mystère des enfants disparus. Voici l'histoire des gardes du palais d'un petit royaume appelé Bastion. Parmi ces gardes se trouve un courageux soldat, répondant au nom de Ragnar MacRyan. Un beau matin, le roi Bastien convoque tous ses gardes dans le grand hall du château. Sa Majesté va vous faire une annonce. À présent, calmez-vous et écoutez. Repos, soldat. J'imagine que vous savez ce dont je vous parle. Je suis sûr que vous avez tous entendu les rumeurs à propos des récentes disparitions d'enfants. Eh bien, ce matin même, des maires sont venus depuis Strasbourg pour me faire un part de leur désespoir. Comment des enfants petits disparaître ainsi? Est-ce qu'un rôdeur enlèverait nos petits? En tant que roi de ce beau pays, je ne peux tolérer de telles choses. Garde, découvrez ce qui se trame, et revenez me faire un rapport. Allez, rompez. Franchement, j'espère que vous avez trouvé qui était le MC. Mystère, je vous en supplie, ramenez-moi mon enfant sain et sauf. Je suis sûr que mon petit est toujours en vie. Mais ne hâtez pas, il sera peut-être trop tard. Aïe aïe aïe. Voilà. Comme je le disais, en fait, ce jeu, il est divisé en plusieurs chapitres, comme n'importe quel jeu RPG en soi. Et il faut savoir que Dragon Quest, c'est le seul où il divise les chapitres par personnage. Par exemple, si on fait peut-être un jour, si vous aimez bien les Dragon Quest, peut-être qu'un jour on fera le 5, et vous allez voir que le 5, les chapitres, ils sont pas divisés comme dans celui-là en fait. Voilà. Hop, une gamme de force. Voilà. Passer. Hop, hop. Alors ça sert à rien d'explorer le château maintenant parce que le château en fait il y a beaucoup de trucs qui sont accessibles que beaucoup plus tard dans le jeu. Bon, on va y aller. Hop. Ah zut, j'ai fait une erreur. Oh l'erreur. J'ai oublié de faire un truc hyper important qu'on va vite régler là maintenant. Hop, alors, divers. On va mettre comme ça. Voilà, vitesse, message combat, c'est surtout ça le plus important. Parce que sinon, on a pour des plombes là. Voilà, ah, c'est beaucoup plus. Hop. Alors, pour ceux qui sauront ce qu'on doit faire, en fait, comme ils l'ont expliqué au début,
des enfants y disparaissent et donc on doit enquêter sur la disparition des enfants. Et pour cela, on va se rendre à la ville qu'ils ont mentionnée, à savoir Strasbourg, pas Strasbourg. Mais bon, il y a de fortes chances que je vais dire Strasbourg parce que je suis con. Oh, le petit level up. Et du coup, bah, on va enquêter dans la ville. En vrai, je connais le jeu par cœur, donc je sais ce qu'il faut faire. Mais est-ce que vous êtes d'accord pour... Je parle quand même au PNJ, voilà, pour vous immerger dans le jeu. Même si pour moi ça sert pas trop. Bon, après, je pense que je vais parler juste aux PNJ importants. Hein. Je vais peut-être pas parler à tous les PNJ non plus. Peut-être pas déconner. Bon, on verra quand. Donc, il faut sortir dans cette prison-là. Qui est où? Vous pouvez m'aider à sortir d'ici. Je n'ai volé ce pain parce que j'avais faim. Faites-moi sortir, je vous en prie. Pardon? Quel bon nom? Je m'appelle Angus. Voilà, et à partir de là, en fait, il faut retourner à Ouais, c'est Balimore, ça, c'est pas Bastion. Non, attends, c'est Bastion ou c'est Balimore? Non, Balimore, c'est dans le chapitre 3. Ouais, donc c'est Bastion, voilà. Enfin, Bastion. Du coup, il faut parler à cette dame-là. Oh non, vous dites qu'Angus a été emprisonné à Strasbourg pour vol? C'est horrible, je n'arrive pas à croire qu'il fait une chose pareille. Pouvez-vous m'emmener auprès de lui? J'ai vraiment besoin de votre aide. Voilà, hop. L'onduleux apparaît. Allez, un petit level 3 là. Attends, on va faire au moins le level 3. Je pense que normalement je devrais plus tarder à le... On va aller dormir à l'auberge histoire de se soigner. Ouais, je dors avec la femme d'un autre monsieur, et alors. Voilà. Non mais pourquoi pas, écoutez, cette femme visiblement elle a un amant, mais je dors avec. Oh c'est terrible. Auguste voilà. Qui êtes-vous? Comment ça? Tu ne sais pas qui je suis? Mon amour? Je suis Agnès, ta femme. Peut-être que cette alliance sera fatale à moi. Tu te souviens du prix qu'elle t'a coûté? Oh. Agnès, c'est toi. Bien sûr que c'est moi. Je sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai été attaqué par des monstres et j'ai eu tellement peur que je suis retourné en enfance. Merci de votre aide. Quand j'y repense, j'ai entendu les enfants parler de quelque chose d'autre. Il était question d'un terrain de jeu dans la forêt au sud-est de la ville. Il y a peut-être des indices sur place. J'irai faire un tour si j'étais où. Soyez prudents là-bas, soldat. Voilà, et on était obligé de faire ça pour débloquer la zone, parce que sinon, bah, on aurait beau marcher dans la forêt, on pouvait pas la trouver. Même par accident. Par contre, j'aimerais juste un petit level 3, histoire de... Voilà. Toujours pas? Bon, tant pis, on va dans la forêt. Bon alors, normalement, je suis censé XP, machin et tout.
J'ai la flemme. Voilà, normalement, vaut mieux y aller niveau 5. D'ailleurs, oui, il y a une voie. Ah, attendez. Voilà, pardon. Je disais, il y a une voie qui nous indique le chemin. Et j'ai jamais compris ce que c'était cette voie. Ouf, l'anticipation là. Ok, clutch à un PV, tout va bien, la situation sous contrôle. Ouais, alors moi je vous recommande d'y aller niveau 5 hein, dans cette grotte. Mais moi j'ai envie d'y aller maintenant, parce qu'en soi elle est pas si dure que ça là. Hop, par ici. En fait je sais pas si c'est Ragnar qui parle, ou si c'est une voix, je sais pas, du scénario. Parce que c'est l'unique grotte de ce jeu qu'on entend une voix d'ailleurs, qui nous guide. Hop, vous allez dans la mauvaise direction, et bah justement je veux quand même y aller. Parce que, ah voilà, vous l'avez vu, il y a un petit médicluant. Ils sont à base, ok, ça c'est cool. Hop. Je peux taper, on va taper 2 fois comme ça, j'en tue un. On va défendre. Voilà, comme ça je tank mieux la flamme. Let's go. Petit niveau 4 là. Ah, ce petit menu. Je m'appelle Doc. Pour l'instant, je ne sais qu'à médiclure, mais un jour, je finirai par devenir humain. Peut-être que je deviendrai humain si je côtoie d'autres humains. Est-ce que je peux vous accompagner? Youpi, merci soldat. Voilà, Doc. Alors, ce personnage, il est totalement facultatif, donc vous pouvez totalement passer à côté de lui. Mais je le prends dans mon équipe parce que, en gros, bah, pour ceux qui connaissent Dragon Quest, vous savez que les médicaments, c'est des healers. Et c'est quand même super cool d'avoir un healer. Parce que Ragnar, il ne possède aucun heal, aucun sort. Vous savez, j'ai l'impression qu'il y a encore quelque chose d'important quand même dans cette carrière. Il faut juste chercher un peu mieux. Je pourrais peut-être vous accompagner pour vous aider à chercher. Ça vous paraît pas super gluant comme idée? Voilà. Ah, Magic Gland, voilà. Hop, et du coup, il peut me soigner. Ah, ça c'est génial. Par contre, vous l'avez peut-être remarqué, Doc, il n'a pas de niveau. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, je ne peux pas le contrôler. Là, en fait, c'est pas moi qui lui ordonne ah, attaque l'ennemi, ah, soigne-moi. Non, non, il est indépendant. Attends, ici. Ouais, vous voyez, au début, on pourrait se dire, ouais, c'est Doc qui nous guide en parlant, mais pas du tout. Aïe. Après, là, je m'en fous, parce que j'ai Doc maintenant, il va me soigner, on arrête. Ah. En plus, c'est génial, il est rapide, du coup, ce qui fait qu'il peut agir bah, relativement vite. Hop. J'ai combien d'argent? J'ai 317. C'est vraiment juste. Hop, une paire de chaussures ailées, ça c'est nickel. Hé, ces chaussures sont les mêmes que celles que les enfants ont trouvées quand ils étaient là, l'autre fois. Ils ont dit qu'on allait les utiliser à l'extérieur, on pourrait s'envoler. Ça avait l'air très amusant. Oh non, pas ça. Ils vont passer leur temps. Ok, parfait, il est mort. Alors, par contre, le problème de Ragnar, c'est que c'est un personnage très lent. Il a de très bonnes défenses, une très bonne attaque, mais il est hyper lent ce personnage. Et d'ailleurs, niveau chance, il est pas très chanceux. Hop. Hop. Et...
Ah voilà. Ah, 80. Parce qu'en fait, il me faudrait 1200 pour une armure. Non, s'il te plaît, tu commences pas à te heal. Voilà, attaque. Parfait. J'ai combien? 943. Ah, pas tant que ça, hein. Je pourrais monter à 950. Ah, petit level up. Passe niveau 5. Voilà, parfait. Ça, c'est la sortie. Ouais, de l'or. Hop, une graine d'agilité. Qu'est-ce qu'on a là? Une graine de vie, ok. Ah, il manque 200 balles hein, quand même. C'est pas rien. Hop, Ah, je pourrais vendre mes graines, mais bon. Voilà, on va les garder plutôt. Ça fait quoi? Ça fait 135. Du coup, il me faudrait 65, 1065. Ok, ouais, ça va. Ça se fait assez vite. Peut-être pas avec des lions en tout cas. On va retourner vite fait dans la grotte. Je prends juste de quoi avoir un 1200 et on va aller à la tour via les chaussures qu'on a ramassées. Ah, par contre, la topelle. Je sais quoi. Ouais, on va taper. Vu que j'ai Doc avec moi, je peux me le permettre. Non, merde de l'outil, s'il te plaît. Lâché. « 21. Ok. « 1035. Allez, encore un dernier combat et c'est bon. En plus, je crois que j'aurai assez d'argent pour dormir à l'auberge.
Parfait, voilà. Hop, on va sortir. Non, on va dormir directement dans l'auberge. Ah, 12 pièces d'or, non. Ok. Ça a augmenté. J'ai le magasin d'armure. Alors, du coup, je vais te vendre l'armure en cuir. Voilà, 1215, parfait. Et on va prendre... Voilà, l'armure de fer. Voilà. Comme ça, on est très bien en termes de défense. Et on va utiliser les chaussures, et du coup... Et voilà. Viens ici, sale morveux. Tu me fais peur, laisse-moi partir. Non, pas eux, ils sont chiants. Non seulement ils font mal, mais en plus ils ont sort altération là. Ouais, bah heureusement que j'ai l'armure parce que je suis pas sûr que j'aurais bien tanké. Non. Allez. 42 points de TP, let's go. Force plus 3, au moins je suis garanti des two-shots là, parce qu'on a bien vu que celui-là, bah, je l'ai pas two-shot. Oh non. Bon ça va, c'est des freeboots, c'est des freeboots. Hop, classe. Comme les fêlés, ils ont un seul sort. Enfin, ils peuvent jeter qu'un seul sort. Allez. Oh, Doc qui fait un petit crit. Je les touche même pas. Oh, oh c'est grave. Hop, 60. 105. Je pourrais m'acheter une nouvelle arme, mais je vais pas le faire. Ça, c'est un collègue. Ah, bah là, il est tout seul. Oh, et en plus, il me remarque même pas. Hop. Après, on va aller chercher l'item ici. La petite grande de force, ok. Pour ceux qui se demandent pourquoi je garde mes grandes de force au lieu de les consommer, ce sera plus tard. Oh! Oh, petit bouclier d'écaille là, plus de défense. Je dis pas non. Par contre, il y a un coffre sur le côté. Donc en fait, ici c'était effectivement une porte. Parfait. 640. Ah, je pourrais faire demi-tour et m'acheter une arme, mais on va toujours pas le faire. Ah là, nous y voilà. Et là, la raison pour laquelle je voulais pas acheter d'armes. Voilà, l'épée ardente qui est l'épée la plus puissante du chapitre. Voilà, et du coup, là on est bien, là on va one shot. Regardez-moi ces stats là. Dégueulasse. Je suis si bon, c'est quoi ces stats de merde? Encore la sagesse, on s'en fout parce que c'est pas un magicien, il a aucun sort.
Et c'est quand même une tristesse absolue, quoi. Oh, le petit point de dégâts. Évidemment, ce moment où je veux faire des dégâts, je rate. Ah, 24 points de dégâts, là, ça va mieux. Ah bah voilà, là on fait des dégâts, là. Là, on tabasse. Hop. Hop, petite zone de soins. Alors celui-là, vous voyez ce soldat, ça va être le seul soldat qu'on va parler. Parfait. Ragnar, il me reste que peu de temps, je dois vous dire quelque chose. Quelque part dans le monde, le Seigneur des Enfers est en train de se réveiller. Mais c'est ce que disent les monstres est vrai. Il existe aussi un héros qui sera capable de le vaincre. Si les monstres le trouvent, alors que ce n'est encore qu'un enfant, il ne sera pas assez fort pour se défendre. Voilà ce qu'il mijote. Vous devez protéger nos enfants, Ragnar. Ne laissez pas leur faire de mal. Ah oui, non, c'est après avoir vaincu le boss qu'on va se rendre compte qu'en fait il a rendu son dernier soupir. Voilà, j'aurais pu ne pas lui parler, mais voilà, pour le lore, je le fais. Allez, t'inquiète, gamin. On va faire du gazpacho de cochon. Nous ne nous intéressons qu'aux enfants. C'est un enfant qui deviendra ce héros trouve les fêtes. Les humains adultes n'ont aucune importance. Mais il va de soi que nous ne pouvons pas te laisser sortir d'ici en vie. Pas maintenant que tu connais notre cachette secrète. Prépare-toi à mourir, soldat. Ouais, tu veux dire la cachette secrète qui t'envoie une tour que tout le monde voit? Bravo. Ah! Ah oui! Bon, je suis très under level, hein, très clairement. Ce bière de Psaro, là, on va le foutu. Bon, honnêtement, si je pourrais de touche, vu qu'il y a Doc avec nous, c'est le combat. Voilà, il est mort. Ah ouais. Bah, dégage. Niveau 7, let's go. Comment je peux laisser un simple humain me vaincre? Mais je m'inquiète pas. Les autres monstres trouveront le héros et lui suceront la molle avant qu'il ne devienne géant. Alors, vous autres humains, serez enfin sacrifiés à notre Seigneur. J'attendrai votre venue en enfer. Merci de nous avoir sauvés, monsieur. Maintenant, on peut enfin rentrer chez nous. Je crois qu'on peut sortir d'ici en sautant de la tour presque tout en haut. Pas de réponse. Le soldat a déjà rendu là. Anna se souvient des mots de son problème. Oh non, mais non, mais... non, je vais pas m'en taper le dialogue. Non, c'est bon, fous-moi la paix. Ah non, il est hors du tout, je me retape le dialogue, il est plus con, quoi. Hop. Hop, on se laisse tomber. Et voilà. Et du coup, let's go, Strasbourg.
Maman, je suis revenu, je suis revenu. Ah là là, que c'est beau, regardez. Bon bah plus qu'à faire notre rapport au roi et voilà. Ah, Macrae, autant de vous. Je vous attendais avec impatience. Vous êtes vraiment surpassé là, mon brave. Les parents de Strasbourg sont ravis. Je suis fier de compter un soldat tel que vous parmi la garde. Bon, vous méritez une réponse, que dire? Je vous donne tout ce que vous voudrez. Comment? On dit que vous voulez voyager. Afin de trouver l'enfant héros et de le protéger. Entendu, c'est ce que vous voulez. Qui suis-je pour vous empêcher? Dans ce cas, acceptez ce petit cadeau. Let's go. Il donne vraiment beaucoup d'XP. Ragnar passe au niveau 8 et maintenant il va falloir spammer le bouton A parce que voilà. Vu que j'étais under level, du coup qu'est-ce qui se passe? Ben, je suis en train de récupérer tous les levels de cons que j'avais pas. Hop, passe au niveau 10. Ouais, si j'avais ce niveau-là pour le boss, je l'aurais atomisé, mais vraiment. Ah, on sent que c'est un guerrier, parce que, regarde, je sais pas si vous avez remarqué, mais on a eu force plus 5, force plus 5, force plus 4, force plus 5. Là, regardez, encore force plus 4, là. Ouais, le petit Ragnar, il déconne zéro. Faites attention à vous, Macraya. On part avec notre petit Bédigu, en tranquille. Et c'est ainsi que Ragnar Markrayan commence son voyage à la recherche de l'enfant héros. Et c'est la fin de ce chapitre, ainsi que cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On va faire le chapitre 2, mais ça, ce sera la prochaine fois. Sur ce, ciao ciao.